Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. Pour ce 6e épisode de Passion d'entreprendre, on échangera avec Eric Lamy, entrepreneur avec sa société Agirix de création de sites internet, développement d'applications, SEO et bureau d'études. Juste avant, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission comme d'habitude avec la phrase du jour. Bonne écoute à tous. L'instant chiffre, on compte plus de 200 000 sites e-commerce en France. Voici le top 3 des sites e-commerce. Numéro 1, Amazon, suivi par Le Bon Coin et Cdiscount. Tenez, une info supplémentaire, on nous parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Pour vous faire votre propre opinion sur l'AI, je vous conseille de lire L'intelligence artificielle n'existe pas de Luc Julia, ingénieur et informaticien qui a été l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri. À suivre, entretien avec Eric de la société Agirix. Bonjour Eric, merci de nous accueillir dans ton bureau. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité ? Mon activité en tant que chef d'entreprise d'un bureau d'études digitales sur Lormont. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à réfléchir et à mettre en place des solutions métiers pour des entreprises et des grosses associations. Et comment t'es venu l'envie de toi d'entreprendre par rapport à cette activité ? Merci à la crise de 2008. Voilà, j'étais salarié, j'étais un cadre informatique en 2008. Et quand la crise est arrivée, on a viré les gros salaires pour en mettre des beaucoup plus petits. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui ont été débarqués. Et à cette époque-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je retrouve du boulot et dans 5 ans, il y a une nouvelle crise et je recommence. Soit je crée mon entreprise. Voilà, j'ai créé mon entreprise. Et donc, tu es sur le web, tu es dans la création de sites internet. Donc, c'était au début une passion. Et justement, après, tu en as fait ton business. Je travaillais dans un cabinet conseil en économie pour les collectivités territoriales. Et dans le cadre de mon boulot, j'étais donc plutôt un technico-commercial. Et dans le cadre de mon boulot, il a fallu que je refasse le site internet du cabinet. Et c'est comme ça que j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Joomla. Il y en a d'autres. Et donc, j'ai refait le site internet. Et donc, une fois que j'ai terminé cette mission-là, je me suis dit, finalement, ça m'a bien plu de créer des sites internet. Donc, c'est l'année où on a sorti le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je me suis mis auto-entrepreneur en création de sites internet. Et c'est là qu'a démarré la grande aventure d'Agirix. Et ta société, quels sont ses points forts par rapport à tes concurrents ? Le développement. En fait, si à la genèse de la société, on a créé des sites internet, je me suis vite rendu compte qu'il y avait énormément d'agences qui créaient des sites internet et que finalement, j'avais très peu de valeur ajoutée. Par contre, dès qu'on allait, puisque moi j'ai une formation d'ingénieur en système d'information, donc dès qu'on raisonnait sur la logique de l'entreprise, il y avait moyen de pouvoir développer des côtés que les autres ne faisaient pas. Et c'est comme ça qu'on a glissé d'abord dans les intranets, extranets, et ensuite dans les développements de solutions plus complexes, mais qui permettent d'automatiser des fonctionnements, des processus pour les clients. Alors ça peut être la base que tout le monde connaît, c'est le paiement en ligne, par exemple sur un site internet, donc créer des passerelles, mais ça peut être aussi un système, par exemple pour un organisme de formation, où on va avoir de l'inscription de la personne sur le site internet jusqu'à la formation, les envois de convocation, les feuilles de présence, et jusqu'à la fin, à la résolution du diplôme, et tous les échanges mails qu'il peut y avoir entre l'élève, l'organisme, les professeurs, etc., les réservations de salles, de matériel, voilà, ça c'est notre job. Est-ce que suite au Covid, ton activité a évolué ? Plutôt oui. D'abord, on a passé le Covid où j'aurais adoré avoir un emploi salarié et être confiné pour être comme tout le monde et passer des heures sur un, sur un hamac à lire tous les bouquins que j'ai en attente. Non, nous, on travaille dans le numérique, donc en fait, on n'a pas eu de baisse d'activité. Au contraire, il y a eu un accroissement de l'activité. Pendant le Covid, on a développé une application qui permettait de faire des salons virtuels en ligne. Et donc, du coup, on a eu plus de boulot qu'avant. Et puis, sur l'après-Covid, en fait, la digitalisation des personnes a changé. C'est-à-dire que avant, faire une réunion Zoom ou quelque chose comme ça, on parlait chinois aux gens. Aujourd'hui, c'est carrément dans les mœurs. Aujourd'hui, on fait un call, on s'appelle sur Zoom et tout le monde sait l'utiliser. Donc, il y a eu un changement depuis le Covid sur le fait que les utilisateurs sont beaucoup plus à l'aise avec le digital et les entreprises ont compris que, en fait, si on fermait les boutiques, il fallait qu'il y ait quelque chose de numérique à la place. Donc,
la communication digitale a du sens et l'application métier a encore plus de sens pour pouvoir aller plus loin dans l'accroissement du chiffre d'affaires et de la marge. Il y a combien de salariés dans l'entreprise? Comment ça fonctionne? Alors on est 4 salariés et en fait comment ça marche? On est 3 à Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est plutôt le pôle administratif et de gestion de projet. Le responsable du développement est sur Paris et on a un développeur qui est en Crète, en Grèce, parce qu'en fait c'est par un concours de circonstances qu'on s'est associé avec ce développeur-là, non pas pour faire de l'outsourcing, parce que ce n'est pas du tout la politique de l'entreprise, mais tout simplement parce qu'il avait d'énormes compétences en développement PHP bas niveau et que c'était un profil qui nous intéressait. Et depuis toujours, depuis la création de l'agence, je travaille en réseau, c'est-à-dire que pour pouvoir répondre correctement et professionnellement à une demande, il faut pouvoir savoir tout faire. Mais si on essaye de le faire en interne, à vouloir essayer de tout faire, on finit par plus savoir rien faire. Donc nous, on reste sur le pôle gestion de projet et développement d'applications. Et pour le reste, on essaye de s'entourer d'agences qui sont particulièrement compétentes et pros. Tu pourrais nous donner ta vision du marché en développement avec l'IA qui arrive? Ah, ça c'est une question d'actualité, c'est intéressant. En fait, on se rend compte qu'avec des exemples comme GPT-3 ou 4, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il est capable de faire du code avec l'intelligence artificielle. En fait, ce n'est pas du tout vrai. L'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'elle se nourrit de contenu qui date de 2021 maximum. Hein, donc, c'est tout ce qui est antérieur aux 2-3 dernières années. Ce qui, en informatique, est un gap historique. C'est vraiment important. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle, elle ne fait que reproduire des contenus qu'elle a déjà absorbés d'avant. Donc, en fait, c'est une espèce de super perroquet, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Et dans intelligence artificielle, le mot intelligence me gêne un peu parce que, en fait, ce sont plus des algorithmes qu'on vient éduquer qu'une forme d'intelligence profonde. Donc, je ne suis pas super inquiet. Il y a un effet de mode qui fait que, oui, on nous dit qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Je pense que ce n'est pas vrai et que même un copywriter, quelqu'un qui va écrire du contenu sur Internet, il aura toujours plus de valeur ajoutée qu'une intelligence artificielle qui, elle, va reproduire sans cesse le même modèle. On parle dans les années à venir de centaines de millions de personnes qui vont perdre leur travail. Pas pour toi, tu penses que ça ne va pas se passer comme ça? Non, j'y crois vraiment pas. Non, on n'est pas comme dans le cadre de l'industrie, un robot qui viendrait automatiser des processus comme un robot à la chaîne et qui remplacerait des ouvriers. Là, il y avait de quoi s'inquiéter. Et encore, on a vu qu'avec des services de maintenance, on arrivait à remplacer des postes par d'autres. Donc il y a des métiers qui meurent, d'autres qui se créent. L'intelligence artificielle, non, parce que au bout d'un moment, même les moteurs de recherche qui sont des créateurs d'intelligence artificielle, GPT-4, c'est Bing, hein, c'est Microsoft qui a derrière, Google a son propre moteur, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de se phagocyter, ils sont en train de s'auto-détruire par eux-mêmes. Et donc, les sociétés qui commandent des contenus ou qui commandent des programmes vont revenir à un modèle humain et avec qui on va pouvoir discuter, modéliser. Donc, les centaines de millions d'emplois qui vont disparaître, non, j'y crois pas. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner à des futurs entrepreneurs? Accrochez-vous. Ouais, la pente est raide et on a souvent l'impression d'attaquer l'Everest en claquette et en moonwalk, mais en fait, continuez à être convaincu par ce que vous faites, regardez la concurrence sans avoir à l'esprit qu'en fait, il faut tirer les prix vers le bas ou il faut en fait réduire la qualité de son travail. Restez vous-même, accrochez-vous, gardez votre niveau de qualité et à terme, c'est payant. Il y a de la place pour tout le monde, la concurrence est saine, mais le plus important, c'est vraiment de croire dans votre projet, quoi. Un petit mot sur ton actualité du moment et à venir, prochain projet? On parlait de Agérix en tant que bureau d'études. Donc oui, on fait du développement. On se rend compte que le monde du web est en train de changer, est en train d'évoluer. Ce qu'on appelait la génération millénium, en fait, aujourd'hui, elle a 25 ans, quoi. Donc oui, on est sur le pur smartphone. Développement d'applications smartphone, ça a du sens. Les développements horizontaux, c'est-à-dire que, comme je disais, nous, on crée des applications métiers.
Est-ce que l'avenir, c'est pas de diffuser ces applications métiers à d'autres acteurs qui feraient des métiers similaires? Donc on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de projets en cours. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Eric. Merci. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, j'ai choisi une citation de Henry Ford. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Vous, si vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour qu'on les partage avec nos auditrices et auditeurs. Merci d'avoir écouté Passer l'entreprendre. C'est votre podcast. On se retrouve sur les réseaux. À bientôt.